Bonsoir. Il y a encore quelqu'un en haut qui essaye de trouver une place. Il y a encore des places si jamais en haut au balcon. Et bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle avant-première avec la Cinémathèque Suisse au Cinéma Capitole, salle, je le rappelle, parce que c'est un vrai bonheur de voir cette salle pleine et en activité, salle rachetée par la ville de Lausanne, ville qui a confié la tâche de la faire revivre à la Cinémathèque Suisse. Cinémathèque Suisse qui programme notamment des films du patrimoine, bien évidemment, mais aussi des films des grands auteurs contemporains et aussi, bien évidemment, beaucoup de films suisses, de films de jeunes réalisateurs suisses, comme c'est le cas de ce soir. Il y a quelques mois, on avait présenté notamment les courts-métrages de Basile Dacunha, juste quelques temps avant la présentation de son premier long-métrage au Festival de Cannes, à la quinzaine des réalisateurs. On a présenté il y a quelques semaines le nouveau film de Lionel Bayer, qui est encore à l'affiche. Je vous rappelle que dimanche soir à 19h, on va vous présenter le nouveau film de Jean-Stéphane Bron, sur Bleucher, film qui a été présenté sur la Piazza Grande au dernier festival de Locarno. Et donc ce soir, c'est une soirée encore plus spéciale que d'autres, j'ose dire, parce que en fait, le réalisateur du film que vous allez voir est d'ici. Il est ici à la maison, Germinal Rouault, il est lausannois, il a fait ses études ici, photographe, cinéaste, il a fait pas le tour du monde, mais il est allé déjà avec ses courts-métrages et documentaires dans pas mal de festivals. J'ai eu l'occasion de le rencontrer la première fois au festival de Locarno parce que j'avais eu le bonheur de sélectionner son court-métrage Iceberg, court-métrage qui a gagné un prix, qui a gagné un prix au festival des Soleurs, qui a été invité au festival de Tribeca à New York, et donc ça nous fait particulièrement plaisir de l'avoir ici, chez lui, ce soir. Et je crois que c'est aussi pour cette raison que ce soir on a une partie de la municipalité de Lausanne ici avec nous, Oscar Tosato et Grégoire Jounot qui aimeraient nous rejoindre pour dire quelque chose, quelques mots de bienvenue. Merci, bonsoir à toutes et tous. Kika a à peu près dit tout ce que je voulais dire. Je n'avais pas prévu d'être très long, mais je serai encore plus court que prévu. En tout cas, j'aimerais aussi, à mon tour, vous souhaiter, au nom de la municipalité, avec mon collègue Oscar Tosato, la bienvenue dans cette salle. C'est toujours un immense plaisir, et c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent de pouvoir voir cette salle remplie à l'occasion, effectivement, de la programmation de la Cinémathèque, mais aussi de nombreuses avant-premières. Alors, effectivement, on est heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette soirée lausannoise qui sera l'occasion de célébrer un cinéaste lausannois, pour un film qui a été tourné à Lausanne et qui a été produit également à Lausanne et qui peut être ici présenté aujourd'hui en avant-première dans une salle lausannoise. Donc je dirais c'est effectivement un très grand plaisir pour nous que toutes ces particularités. J'aimerais dire aussi que c'est quand même un événement, ce film de la rentrée cinématographique romande. C'est effectivement un cinéaste qui l'a dit, s'est fait connaître, a gagné avec Iceberg plusieurs prix, a déjà un film qui sera présenté ce soir en avant-première, qu'on se réjouit tous de voir, mais qui est déjà un film reconnu, puisqu'il a gagné un prix à Namur, celui du Bayard, la première œuvre. C'est donc un film qui, avant même d'être sorti, est déjà un film reconnu, qui témoigne aussi, et c'est important de le dire, de la vitalité aussi du cinéma suisse de fiction. On a beaucoup tendance, notamment à l'étranger, à réduire parfois le cinéma suisse à son rôle documentaire. Et bien, ce film de ce soir, ce cinéaste-là, comme d'autres, témoigne de la vitalité de notre cinéma de fiction. Et je crois que c'est, je terminerai là-dessus, un encouragement pour les collectivités publiques, pour la ville de Lausanne aussi, à continuer à soutenir la Fondation romande pour le cinéma, qui est effectivement un outil important de soutien à la production. On joue, je crois, notre rôle aussi en ayant racheté cette salle pour la diffusion, mais il est évidemment important qu'on puisse aussi soutenir la production. Voilà, moi j'aimerais souhaiter à Germinal Rouault beaucoup de succès avec ce film, beaucoup de succès aussi pour sa carrière, qui je crois il mérite beaucoup de succès. C'est effectivement un cinéaste très prometteur, et j'espère que ce premier long métrage sera le premier d'une longue série. Et je lui souhaite une très belle carrière, et je vous souhaite à vous tous ce soir une excellente soirée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Grégoire Jounot parlait de la vivacité du cinéma suisse. Il y a un partenaire fondamental, je dirais, qui permet
d'une part à la Cinémathèque suisse de mettre sur pied ces avant-premières, mais aussi et surtout de rendre possible ce jeune cinéma suisse. C'est la RTS, la télévision suisse romande, et c'est pour cela que c'est avec grand plaisir que je invite à dire deux mots Alberto Schollet, rédacteur en chef jeunesse, je ne vais jamais y arriver, jeunesse, fiction et divertissement. Exactement. C'est un titre difficile. Oui, c'est les Bonsoir Albert. C'est les titres qu'on donne. Alors, oui, moi aussi, je devrais dire une chose, c'est-à-dire que tout a déjà été dit, mais je le répète volontiers, avant tout cette magnifique salle, et je pense que vous avez fait avec Lausanne et avec la Cinémathèque une opération magnifique, fondamentale. Ça, je suis ravi qu'elle existe. Je suis venu plusieurs fois pour présenter des films et c'est toujours bien rempli, c'est toujours un public passionné qui vient. Et je trouve ça, oui, on avait besoin et ça va faire de la route. Alors bravo à vous avant tout. Puis naturellement bravo à, comme a déjà été dit, à ceux qui soutiennent le cinéma suisse, le jeune cinéma suisse. Il est toujours jeune le cinéma, il faut toujours dire ça. Mais dans ce cas, il est particulièrement jeune. Et puis il y a une autre particularité. Comment? Le cinéma de la relève. Le cinéma de la relève, oui. Et c'est vrai, le documentaire, il est fort, le documentaire, il marche bien. Moi, je prétends que la fiction marche bien aussi. Et oui, la fiction coûte cher. On a besoin de ce soutien. Comme RTS, on cherche de la donner. Il y a d'autres manières d'y arriver. Mais ça, il ne faut jamais l'oublier. Parce que, et en plus, comme m'avait dit quelqu'un il y a beaucoup d'années, la créativité, c'est un muscle, il faut l'exercer. Donc, il faut faire beaucoup de films pour être toujours bien. On ne peut pas prétendre d'en faire une par année et que ce soit magnifique, que ce soit parfait. Donc, il faut en faire. Et dans ce cas particulier, je dirais que j'étais particulièrement ravi parce que c'était un film que nous proposait d'un jeune photographe. Moi, j'ai une passion personnelle que c'est la photographie, et j'ai une autre passion particulière que c'est la photographie en noir et blanc. Et alors, quand j'ai vu que ce qu'il faisait, Jean Millarro, je me suis dit, mais absolument, il doit faire un film en noir et blanc, et c'est justement ce qu'il a proposé. Donc, la proposition est passée comme une lettre à la poste, si je peux dire. Voilà. Attention, il y a beaucoup de réalisateurs en salle ce soir. Aussi pour les autres. D'accord. Alberto, merci Merci. beaucoup. Bonne soirée. Merci Et à puis à vous. tout à l'heure. Et je parlais donc du soutien fondamental de la RTS, mais donc Alberto Schollet vient de le dire, le cinéma de fiction coûte très cher, et donc évidemment il faut aussi que cette jeune relève soit soutenue par les producteurs, et ça me fait très 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 plaisir d'inviter ici le producteur de Gelmillarro, Cap Productions, Gérard Rouet. Et Lausanne évidemment. Merci Kika, merci à la Cinémathèque de nous accueillir effectivement dans cet endroit absolument magnifique. Vu d'ici, je dois vous avouer que c'est impressionnant, quoi. C'est pas la Piazza Grande, mais c'est pas loin. C'est incroyable d'avoir autant de monde devant nous pour cette avant-première. Je vais pas être long. Un film, vous le savez, ça se construit patiemment, avec beaucoup d'efforts, et il faut beaucoup de personnes qui y travaillent. Et j'aimerais avant tout remercier l'équipe du film et les comédiens, qui sont, beaucoup d'entre eux sont là et qui ont fait un effort énorme pour que ce film puisse avoir lieu, que ce film puisse exister. Et j'aimerais vraiment les remercier du fond du cœur. J'aimerais aussi remercier les personnes, les figurants qui sont venus dans de longues soirées, dans des nuits compliquées, difficiles, dans des boîtes de nuit, etc. Et qui ont eu beaucoup de patience, donc je les salue aussi. Ainsi que les gens qui ont mis à disposition des décors et des lieux, et je pense notamment à des gens qui nous ont beaucoup soutenus, qui ont ouvert leurs portes, et c'était pas si simple. Je pense au Foyer de l'Espérance, qui est un centre d'accueil pour personnes handicapées et dans lequel on a pu tourner grâce à l'accueil que nous a réservé son directeur. Merci. La ville de Lausanne, évidemment, qui a servi de décor pour ce film et qui nous a vraiment soutenus de manière très large par de la logistique, par des apports avec la police, avec des autorisations de tournage, avec enfin plein de choses qui nous ont aidés, et ainsi que la commune de Saint-Sulpice, puisqu'on a tourné une partie du film là-bas et qui ont pu nous mettre à disposition un endroit qui était rêvé pour pouvoir faire le tournage comme dans un studio.
Tout ça, ça n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas évidemment de l'argent qui nous a été confié. On a pu convaincre les partenaires et j'aimerais évidemment remercier en tout particulier en premier la RTS qui nous suit depuis de nombreuses années dans toutes les productions qu'on fait et Alberto Cholet notamment qui a vraiment été d'un support formidable pour ce film ainsi que sa comparse Sophie Salin qui travaille au département de la fiction. Remercier aussi la SSR, parce que la SSR aussi a mis de l'argent, et notamment je pense à Urs Fitze, qui maintenant est à la direction de la fiction à SF. Ça bouge beaucoup, hein, c'est un peu les chaises musicales à la SSR, mais surtout en ce moment. Mais enfin, c'est comme ça, il a soutenu le projet, et c'est lui-même qui l'a amené chez Arte, puisque Arte a soutenu ce film. Et ça, c'était aussi évidemment un gros bol d'air pour qu'on puisse réaliser le film. Donc merci à la SSR, et merci à Arte d'être entré dans la production de ce film. Notre coproducteur Philippe Avril d'Unlimited, le film a été coproduit par la France, donc il y avait un partenaire français, ce qui permettra, je l'espère, au film de circuler aussi sur les écrans français. Et puis, tous les fonds, les soutiens publics, Cinéforum. Cinéforum, vous savez, c'est la nouvelle fondation romande pour le cinéma, soutenue entre autres par la loterie romande, mais par tous les cantons romans, par la ville de Lausanne, par la ville de Genève. Et ce nouvel outil permet de produire de nombreux films, c'est pour ça que de plus en plus, il y a des projections ici à la Cinémathèque avec un cinéma roman extrêmement vivant, que ce soit dans la fiction, que ce soit dans le documentaire. Et Cinéforum a vraiment été un espèce de levier qui a permis de soutenir la création cinématographique dans notre pays. L'Office fédéral de la culture, le programme Média, la Fondation vaudoise pour le cinéma, qui n'existe plus, elle s'est fondue maintenant dans Cinéforum, et la Fondation culturelle Suisse Image, ainsi que Focal, et la fondation Herzgöner. Voilà, tout ça sont les gens qui ont permis que ce film puisse exister pour réunir les quelques petits centaines, milliers de francs, 1 million, 2 millions, pour pouvoir faire un film. Et j'aimerais, pour finir, remercier particulièrement l'équipe de Cap Productions, nos collaborateurs, et surtout mon associé, ami Jean-Louis Porchet, parce que la situation de ce film, à un moment donné, il le sait, n'a pas été facile, et il a relevé le défi, et puis il est venu faire un appui absolument formidable pendant le tournage, donc merci Jean-Louis. Et évidemment, last but not least, ce film n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu l'intuition, l'intelligence et la persévérance de Germinal, notre réalisateur, qui a amené le projet, avec qui on a longuement travaillé. C'était un long parcours, ça a été mieux des embûches, mais enfin on a surmonté tout ça, et aujourd'hui c'est le résultat, c'est ça, c'est le cadeau que vous nous offrez d'être là. Voilà. Germinal. Bonsoir. C'est très émouvant d'être là, merci. Moi, je suis très ému, très intimidé aussi de parler comme ça devant vous tous. Je ne vais pas dire grand-chose, juste vous remercier d'être là, merci à tous les gens qui ont permis de faire ce film. Et voilà, on se parlera un peu plus tout à l'heure, j'espère. Je vous souhaite une très belle projection. Merci encore. Merci beaucoup, bonne projection, à tout à l'heure. Germinal Ro. Bravo. Alors, il n'y a pas tous les acteurs qui sont présents ce soir, mais j'aimerais peut-être que tu appelles les présents. Agathe Schlenker. Marie. Mathilde Bisson. Dimitri Staffer. Et Gérard Ruet, le producteur.
Alors, merci beaucoup. Il faut un petit moment, je pense, mais je voulais quand même poser quelques questions à Germinal. Alors, la première, ça peut sonner un peu banal, mais il est vrai que tu es photographe tout d'abord, et tes photos sont toutes en noir et blanc. Tes films précédents, ils sont en noir et blanc. C'est presque un protagoniste du film, c'est plus qu'un choix esthétique. Pourquoi, en fait? C'est toujours un peu long et compliqué d'expliquer. Oui, j'imagine. Mais non, mais c'est vraiment ma langue depuis toujours. C'est ton monde. Ton monde est en noir et blanc, Oui, c'est ça? ouais. Voilà. Et puis, donc peut-être quelques mots sur tes acteurs et actrices. Alors, je disais, ils sont pas, notamment Vince n'est pas là ce soir avec nous, mais comment tu as travaillé avec eux? Comment tu les as trouvés, surtout? Ils sont tous très jeunes, en plus. C'est toujours un peu difficile de parler. Enfin, j'ai le sentiment que c'est toujours un peu difficile de parler après ce film. Oui, je sais. Il y a quelque chose qui est un peu lourd. Mais je pense qu'ils ont envie quand même d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce que je peux dire, si ce n'est que je suis très content. Mais peut-être que tes acteurs ont envie de dire quelque chose sur le film et sur comment ils ont travaillé avec toi. On va leur poser la question. Tu veux parler Moi j'y vais alors. Vas-y. Merci. Si vous voulez savoir exactement comment on s'est trouvé, je pense qu'on s'est trouvé un peu comme on se trouve toujours dans le cinéma. C'est-à-dire que je pense que c'est le cas pour Germinal, il m'a vu dans un autre film. C'est ça, non? Tu m'avais vu dans Belle Épine. Et après, ce qui se passe de façon classique, c'est-à-dire qu'on se rencontre et puis il se trouve que là, ça a fonctionné. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Je peux te poser une question? Tu me réponds là. La musique. La musique, c'est une Comment partie t'as très travaillé importante sur ça? du Ouais. film parce que c'est pour moi c'est très lié à cette jeunesse qui est toujours et constamment bénie de musique. Donc pour moi, c'était très important que le film soit un peu à leur image. C'est toi qui as choisi toutes les musiques? Oui. Oh, d'accord, c'est toi qui as fait ce travail. Oui. Gérard, t'es content? Pas du tout. Ah mince. Non, mais ravi, pourquoi content? Comme ça. Non, c'est une belle j'aimerais projection. dire une chose, c'est qu'effectivement, Nahuel n'est pas là parce Oui. qu'il voulait venir absolument, mais il est en tournage au Vietnam. C'est un petit peu compliqué de le faire revenir depuis le Vietnam pour tourner demain des séquences au Vietnam. Donc voilà, c'est pour la raison pour laquelle il n'est pas là. Et puis, en fait, le film sort demain en salle. Alors, ici à ça, Lausanne. c'est évidemment très très important. Le film sort demain en salle à Lausanne, à Genève, à Chaux-de-Fonds, à Neuchâtel. Ensuite, il sortira à Fribourg. Donc, tous autant que vous êtes, comme on le dit à chaque fois, si vous pouvez dire à vos amis ou à vos ennemis, peu importe, de les envoyer voir le film dans les salles de cinéma, ça, c'est la meilleure chose qui puisse se faire. Voilà. Ça, c'est le producteur qui parle. Merci beaucoup. Merci. À vous. Merci. Germinal, on t'attend pour le prochain. Merci. Alors, peut-être vous arrivez à lui poser des questions et avoir les réponses. En tout cas, je vous donne rendez-vous ici au Capitole dimanche pour le nouveau film de Jean-Stéphane Bron. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup.